Le mot de la fin. Une relation saine vous aide à évoluer vers une meilleure version de vous-même. Elle vous permet de devenir une personnalité aimable et confiante. Si vous vous sentez étouffé et contrôlé dans une relation, si vos besoins ne comptent pas ou si vous ne vous sentez pas en sécurité pour exprimer vos pensées et vos sentiments avec une personne, votre relation s'est transformée en une relation toxique. La toxicité peut s'insinuer dans les relations les plus chères et les plus proches. Cela peut être entre un parent et un enfant, votre conjoint, votre amant ou un ami proche. La toxicité envahit une relation lorsqu'une personne commence à manipuler l'autre pour qu'elle cède à ses exigences sans reconnaître ni respecter les besoins de l'autre. La manipulation peut parfois sembler inoffensive, mais il s'agit en fait d'un chantage affectif, d'un abus émotionnel. C'est parce que le maître chanteur affectif utilise vos sentiments de manière négative contre vous pour obtenir ce qu'il veut. En bref, il vous contrôle et contrôle votre comportement afin de satisfaire ses exigences. Il est essentiel d'être conscient des signes de chantage affectif. Prenez conscience que vous êtes manipulé. Sinon, la personne continuera à vous faire du chantage et vous vous retrouverez dans une situation de frustration, d'anxiété et de faible estime de soi. Si vous n'êtes pas conscient des signes de chantage affectif, vous ne pouvez pas y faire face ou l'arrêter. Voici quelques exemples de manipulations utilisées par un maître chanteur émotionnel. Des menaces de mettre votre vie en danger. Ils vous menacent de se tuer si vous n'obéissez pas à leurs souhaits. Ils vous contrôlent en utilisant l'argent. Ils vous menacent de mettre fin à la relation avec vous. Ils vous manipulent pour que vous ressentiez de la compassion pour lui ou pour elle. Il vous fait sentir coupable. Il vous démoralise. Il vous blesse émotionnellement. Il vous prive d'amour, d'attention et d'appréciation. Il vous fait sentir égoïste et inconsidéré. Le maître chanteur utilise des techniques astucieuses et secrètes pour vous faire croire que ses exigences sont raisonnables et que vous devez les satisfaire. Cependant, plus vous cédez, plus la situation s'aggrave. De plus, le maître chanteur affectif apprend à connaître vos peurs, celles qui sont profondément enracinées, comme la peur de l'échec, de l'isolement et de l'humiliation, qu'il utilise contre vous pour faire aboutir ses demandes. Mais pourquoi certaines personnes ont-elles recours au chantage affectif? Le chantage affectif est généralement utilisé comme une arme pour prendre le contrôle des pensées et des sentiments d'une autre personne. Ces personnes sont généralement peu sûres d'elles, sur le plan émotionnel, peut-être parce qu'elles ont été victimes d'abus similaires dans leur enfance. En conséquence, elles ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Comme ils ont grandi en étant eux-mêmes manipulés émotionnellement, ils pensent que c'est la bonne façon de demander des choses ou d'obtenir ce qu'ils veulent. Elles pensent à tort qu'en faisant en sorte que les autres se sentent impuissants et vulnérables, elles se sentiront puissantes et bien dans leur peau. Toute personne qui recourt au chantage affectif souffre d'une faible estime de soi, d'un manque d'empathie et d'une tendance à rendre les autres responsables des problèmes de sa vie. Cependant, il est important de noter que ce ne sont pas les désirs qui permettent de qualifier la personne de maître chanteur, mais plutôt la façon dont elle s'y prend pour satisfaire ses désirs. Si elle vous menace ou reste insensible à vos besoins, le terme maître chanteur affectif est justifié. En effet, il existe 6 étapes progressives de chantage affectif. 1. Dans la première phase, le maître chanteur vous fait part de ses exigences et ajoute une menace émotionnelle. 2. Deuxièmement, vous résistez à la demande du maître chanteur. 3. Comme le maître chanteur ne peut tolérer aucun refus, il fait pression sur vous pour que vous vous exécutiez. 4. Il réitère leurs menaces en conséquence de votre refus. 5. Affecté par des émotions négatives, vous décidez de céder aux exigences du maître chanteur. 6.
Il en résulte un schéma dans lequel le maître chanteur connaît vos points sensibles et sait comment les pousser pour obtenir ce qu'il veut. La pression qu'ils exercent sur vous pour que vous vous soumettiez aux règles passe essentiellement par 3 tactiques: la peur, l'obligation et la culpabilité, communément appelée la technique du fog. La plupart d'entre nous ont différents types de peurs, comme la peur de l'isolement, la peur de l'inconnu, l'appréhension de la confrontation, l'inquiétude de l'abandon, la peur des situations délicates, etc. Les maîtres chanteurs affectifs connaissent vos points faibles et savent comment les utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Utilisez votre sens de l'obligation pour appuyer sur vos déclencheurs émotionnels et vous manipuler est une autre technique favorite des maîtres chanteurs émotionnels. Ils peuvent vous faire sentir coupable de ne pas tenir vos promesses conformément à vos obligations. Toutes ces tactiques découlent de la lâcheté. Les maîtres chanteurs affectifs ne peuvent pas tolérer l'échec, la perte, la privation et la frustration. Dès qu'ils éprouvent ces sentiments, ils passent à l'action et ont recours au chantage affectif pour obtenir ce qu'ils veulent et faire disparaître ces sentiments négatifs. Vous pouvez classer les maîtres chanteurs émotionnels en 4 catégories. 1. Les punisseurs, qui menacent de vous punir physiquement par des sanctions financières ou de mettre fin à la relation avec vous si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. 2. Les autopunisseurs, qui menacent de se faire du mal si vous ne vous conformez pas à leurs souhaits. 3. Les personnes qui vous rendent responsable de leur état émotionnel dégradé et attendent de vous que vous fassiez ce qu'elles veulent pour se sentir mieux. 4. Les tentateurs, qui vous attirent avec une fausse promesse de quelque chose de mieux si vous faites ce qu'ils désirent. Quelle que soit la tactique utilisée, si vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses que vous ne faites pas, ou si vous vous rendez compte que vous êtes le seul à faire des sacrifices dans une relation, ou si l'autre personne insiste pour n'en faire qu'à sa tête, ou si vous avez l'impression d'être menacé pour obéir à ses exigences, vous êtes victime de chantage affectif. Cependant, il faut être 2 pour faire du chantage. Si vous ne cédez pas aux exigences, le chantage affectif ne peut pas se produire. Il se peut que votre besoin de plaire aux gens, la peur de la colère, l'abandon ou les conflits dans la relation, une compassion et une empathie extrême, la tendance à prendre sur vous le fardeau de la vie des autres, et une faible estime de soi vous rendent vulnérable à ces individus. Pour changer cette dynamique et cesser d'être victime de chantage affectif, vous devez d'abord reconnaître les signaux d'alarme du chantage affectif, tels qu'ils sont détaillés dans ce livre. Ensuite, engagez-vous à prendre soin de vous. Prenez la résolution de ne pas laisser ce traitement abusif se produire. Respectez d'abord vos besoins. Détachez-vous des émotions du maître chanteur et regardez la situation sous un angle différent. Ne soyez pas tenté de céder instantanément aux exigences du maître chanteur. Faites une pause. Prenez le temps d'évaluer si vous devez vous conformer ou non. Puis, prenez une décision. Utilisez les stratégies détaillées dans ce livre pour développer votre résilience mentale et développer les compétences de communication non défensive pour parler au maître chanteur émotionnel. Enfin, fixez vos limites émotionnelles et exprimez clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez. De cette façon, vous pourrez mettre définitivement fin au chantage affectif dans votre vie. C'était le chantage émotionnel. Comprendre et se protéger face aux dépendances affectives, violences psychologiques, relations toxiques et autres types de harcèlement. Un livre d'Emery Green. Une lecture de Denis Marchand.